Dans ce problème-là, c'est encore une voiture qui prend une courbe avec une inclinaison, mais sauf que là, dans ce cas-ci, bon, il y a un coefficient de frottement entre le statique entre les pneus et l'asphalte. Faut bien comprendre dans ce cas-ci que pourquoi c'est statique, on veut pas, parce que là, la voiture en ce moment, quand tu la regardes ici, le dessin que j'ai fait, ben, elle s'en va vers l'intérieur de la vitre pour finalement faire son tournant. Mais là, toi, ici, la courbe est là. Notre force normale est perpendiculaire au plan. La force de frottement statique est parallèle au plan. Puis elle empêche finalement la voiture de s'en aller par là. Parce que là, si elle s'en allait par là, ça sortirait de la courbe puis là, elle irait dans le fossé. Donc, tu veux pas que ça fasse ça. Donc, la force de frottement statique, c'est ça qui vient faire ici. Empêcher les pneus en tout cas, de la voiture de partir par là, puis finalement sortir de la courbe. Et ici, il va avoir la force normale, la composante qu'on a vue tantôt en X, et celle, finalement, la force de frottement statique aussi en X, qui va aider à garder la voiture finalement dans ce mouvement circulaire, donc à aider à venir faire la force centripète, donc aussi l'accélération centripète dans ce cas-ci aussi. Donc, c'est mon schéma, mais on va le faire avec nos axes, comme ça. On va avoir nos Y, nos X. Là, maintenant, mon FG est vraiment comme ça. Donc, carrément le long de l'axe des Y. Puis c'est égal à moins MG, comme ça. Maintenant, si je poursuis mon axe ici, les X, ma force normale, c'est elle qui fait un angle de 20 degrés maintenant, comme ça. C'est elle qui est ici. Puis elle est composée en Fn X comme ça. Puis en Fn Y comme ça. Et là, ici, perpendiculairement, tu vas avoir la force de frottement statique. Dans ce cas-ci, l'angle, il est ici. Oui, c'était. Sauf que moi, j'ai tout. Ah, faut que je refasse les calculs. Bon. OK, 20 degrés ici. Ah, je vais juste faire pause un instant. Alors, on poursuit. Excusez. Alors, OK. Tout ça est installé. Il me reste à mettre ça ici. Comme ça va être ma composante X de FSX comme ça. Ma composante FSY comme ça. Là, on va aller en Y. Donc, en Y, il y a, ben, mon véhicule, il monte pas puis il descend pas dans le sol, alors c'est 0. Puis là, qu'est-ce qu'on va retrouver en Y? On retrouve la composante Fn en Y, plus la composante G, ben en fait, carrément G, plus la composante de ma force statique, frottement statique en Y. Comme ça. Là, maintenant, je vais me tasser par ici parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire. Alors, le Fn Y, si je regarde, c'est Fn, c'est positif vers le haut, c'est un cos, donc cos de l'angle. Là, je ne veux pas tout de suite mettre des chiffres, alors Fn cos de l'angle. Euh, Lui, ici, Fg, c'est moins Mg. Oui. Maintenant, ma composante, ma force de frottement statique, elle, est négative. Et donc, c'est la force de frottement. Puis là, si je regarde ça ici, c'est un sin. Donc, c'est sin de l'angle. Bon, je sais que c'est l'angle de 20 degrés, mais là, je laisse ça comme ça. Maintenant, comme tantôt, on va aller faire en sorte d'isoler notre Fn. Alors, pour isoler notre Fn, qu'est-ce qu'on va faire? Mais là, ici, notre Fs, on veut se débarrasser de ça parce que là, on a beaucoup de trop d'inconnus. On a ça ici. Alors, déjà, ça ici, le Mg, je vais l'envoyer tout de suite de l'autre côté, ça va être fait. Alors, j'ai Fn ici, cos, comme ça. Là, ici, je remplace par quoi? Ben, mon Fs, c'est quoi? C'est mu Fn, comme ça.
avec un sin comme ça ici. Maintenant, Fn, je le sors de ce terme-là. Donc, je vais avoir Fn comme ça. Puis là, je vais avoir cos. Là, vous allez voir, c'est bien de la mathématique, ben, du maniement de termes. Et là, mg sur cos, comme ça, moins mu s sin de l'angle, c'est égal à Fn. Bon, première équation, ici. Maintenant, on s'en va en x. En x, il y a une résultante, c'est ma force de centripète. Si je regarde la force centripète, qu'est-ce qui participe à ça? C'est Fnx plus Fsx comme ça. Là, on me parle de vitesse. Donc, déjà ici, là, je regarde, je transforme. Alors ici, ça va être négatif parce que là, mes négatifs sont par là. Donc, ça ici, c'est moins v au carré sur r. Donc là, déjà, ici, c'est mon accélération centripète. Fnx, mais c'est négatif aussi parce que c'est par là. Là, ça ici, c'est un sin, donc c'est Fn sin de l'angle. C'est toujours de 20 degrés qu'on parle. Le Fs aussi, dans sens négatif, c'est Fs. Puis là, dans ce cas-ci, c'est un cos. Donc, cos de l'angle. Comme ça. Puis là, maintenant, comme qu'on avait fait tantôt, le Fs ici. Là, déjà, ici, tous les négatifs, on peut s'en débarrasser. On multiplie par moins 1 partout. Donc, on perd ici nos négatifs. Comme ça, on n'a pas à traîner les négatifs pour rien. Là, ça ici, ça reste comme ça. On n'en a pas besoin tout de suite, ce terme-là, dans ce coin-là. Ici, Fn sin de l'angle. Ça ici, on le remplace par ça ici. Donc, mu Fn comme ça, cos de l'angle. On sort de ce terme-là le Fn. Donc, on va avoir Fn comme ça. Sin plus mu cos de l'angle comme ça. Bon. Petit problème de crayon. Bon, ok. Ok. Donc, là, c'est sûr que le crayon, ça m'a déconcentré un peu. Alors ici, j'ai ça. Là, dans le fond, on veut trouver la vitesse est ici. Mais là, j'ai encore beaucoup d'inconnus là-dedans. J'ai mon Fn là. J'ai un Fn ici. Ça veut dire que le Fn, je m'en viens le remplacer par ça ici. Alors, on réécrit ça. mv carré r comme ça. Le Fn, on vient le remplacer par mg comme ça. Là, ici, ce terme-là, je vais le mettre comme ça, plus mu s cos, comme ça, sur ce terme-là ici, cos, ça, moins mu s sin, comme ça. Tout de suite, on peut voir que les masses vont pouvoir s'annuler. Là, maintenant, vous voyez le R ici, il peut aller de l'autre côté. Donc, il va venir multiplier comme ça. Et là, par la suite, il va suffire de faire le radical. Donc là, présentement, j'ai V au carré, qui est égal. Là, je peux aller mettre des chiffres maintenant, parce que 9,81, comme ça. Le rayon, c'est 200 mètres, ma courbe. Donc, c'est mon rayon de la courbe. Là, par la suite, ici, le sin de 20 degrés, plus, là, on me le donne, le coefficient, 0,6 fois cos de 20 degrés, comme ça. Puis là, cos de 20 degrés moins 0,6 fois sin de 20 degrés. Tu calcules tout ça, tu obtiens V carré qui est égal à 2419
et 73, ça fait toujours eu des miettes. On fait notre radical. On obtient que la vitesse est à peu près de 49,1908, plein d'autres chiffres, mètres secondes. On regarde nos chiffres significatifs, 3, 2, 2, deux chiffres significatifs. Donc, ma vitesse maximale à laquelle la voiture peut passer dans cette courbe-là, c'est 49 mètres secondes. Donc, vitesse maximale 49 mètres secondes, qui équivaut à peu près 177 km/h. Alors, c'est bon. Là, c'est sûr que je vais peut-être juste repasser ici rapidement, qu'on voit bien ça.